Yo les gars, c'est Mathis Football. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. L'avant-match de ce match entre l'Olympique de Marseille et le Panathinaikos, match déjà crucial de Ligue des Champions qui se déroulera demain à 21 h les mecs. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous invite bien évidemment à liker pour le référencement de la vidéo et de la chaîne YouTube. Voilà, ça m'aide énormément. On vise les 2000 abonnés les mecs, je compte sur vous. Également aussi, voilà, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube, que ce soit les débriefs, les actus OM, les avant-matchs comme je suis en train de le faire actuellement. Et voilà, tout simplement, je compte sur vous les mecs et sans plus tarder, on va tout de suite partir. Donc tout d'abord les probabilités de victoire sur les 90 minutes. Donc 61% pour l'Olympique de Marseille, 17% pour le Panathinaikos et 22% pour ça en prolongation. J'espère qu'il n'y aura pas de prolongation. Voilà, faut pas nous épuiser davantage. On ressort déjà d'un match face au Stade de Reims qui a été très dur quand même physiquement. L'Olympique de Marseille s'est mieux senti mais il y a eu quand même pas mal de mal voilà, physiquement, techniquement. L'OM de Marseille n'est pas encore bien rodé. J'espère déjà qu'on va remporter ce match pour ensuite aller en barrage sûrement face au FC Braga. Et j'espère qu'on s'imposera tout simplement parce qu'il faut se qualifier pour la Ligue des Champions, les mecs, c'est pas négligeable. Après tous les joueurs qu'on a recrutés, je ne vois même pas jouer l'Europa League. Après, même si voilà, si on se qualifie en Europa League, il faudra très certainement aller au bout. Mais l'objectif principal, les mecs, c'est la Ligue des Champions et j'espère que tout simplement on se qualifiera. Donc on va sans plus tarder les mecs aller parler de la compo d'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc ça c'est la mienne. Voilà, en 4-2-3 et en 4-4-2. On va d'abord parler de la compo probable. Donc la compo probable de l'Olympique de Marseille face au Panathinaikos selon l'équipe. Donc on aura vraisemblablement Paul Lopez dans les buts, Jonathan Klaus couloir droit, Balerdi en défense centrale accompagné de Samuel Gigot, Renan Lodi couloir gauche, Ismail Assar côté droit, Veretout ou Guendouzi au milieu de terrain, accompagné de Valentin Rongier capitaine, Unai côté gauche, Vitinha Wendiaï accompagné de Aubameyang en défense. Pour ce qui est de ma compo, les mecs, comme je vous l'ai dit, je suis parti sur un 4-2-3-1 et un 4-4-2. Donc on va y aller sans plus tarder. Donc je vois bien évidemment Paul Lopez dans les buts. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de débat. Ruben Blanco qui est un numéro 2 qui rentrera que dans la rotation. Donc ça sera Paul Lopez toute la saison et ça, il y a pas de débat à faire. C'est un bon gardien, voilà, qui est pas assez décisif quand même. On l'a encore vu face au Stade de Reims samedi. Il peut faire mieux sur le premier but, sur le deuxième qu'il encaisse, voilà, qui est refusé. C'est le ballon est complètement contré. Mais sur le premier, il n'est pas décisif et il n'a pas encore été décisif cette saison, que ce soit face au Panathinaikos ou que ce soit face au Stade de Reims samedi. On espère qu'on aura un gardien beaucoup plus décisif à l'Orange Vélodrome contre le Pana demain. Côté gauche, les mecs, Renan Lodi. Renan Lodi, que penser de Renan Lodi, qui a pas fait forcément un gros match face au Panathinaikos à l'aller, qui a pas fait un énorme match face au Stade de Reims non plus. Physiquement, on le trouve un peu à la peine. Voilà, on a l'impression qu'il a un peu de mal physiquement. J'espère que c'est pas le cas. J'espère que c'est juste voilà le temps de débuter, de bien se mettre en jambes. Parce que en doublure, il n'y a personne, les mecs, c'est Emran Sloglo seulement. Donc j'espère qu'il va tenir le coup et que c'est que le début de saison voilà, où il a un peu de mal. Parce qu'on sait que c'est quand même quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui offensivement peut beaucoup apporter. Défensivement, c'est un autre débat, mais en tout cas, on sait qu'il est bien supérieur à Emran Sloglo, qui est un joueur très très jeune, hein, bien évidemment. On aura le droit ensuite en défense centrale, vraisemblablement à Samuel Gigot, voilà, troisième capitaine, patron de cette défense de l'Olympique de Marseille, prêt à tout donner pour ce maillot, devant son public, voilà, je pense qu'il va rien lâcher demain soir, et ça va être certainement l'un des meilleurs défenseurs sur la pelouse, accompagné à mon avis de Léo Balerdi, voilà, qui est un bon défenseur quand même dans l'ensemble, les mecs, faut pas cracher dessus à chaque fois. J'espère juste que sa première à l'Orange Vélodrome va bien se dérouler, voilà, qu'il va pas craquer sous la pression, qu'il va faire 90 minutes de haut niveau, on compte sur lui. Voilà, on sait que Chancel Mbemba pourrait jouer aussi, mais voilà, Pablo Longoria, je pense qu'il a dû donner quelques ordres à Marcelino. Voilà, Chancel Mbemba qui a parlé l'année dernière un peu mal du club en disant qu'on manquait d'ambition d'aller chercher seulement la deuxième place plutôt que la première. Ça a pas plu à Pablo Longoria, voilà, on l'a vu l'année dernière en jouant beaucoup moins avec Igor Tudor, en faisant passer ça pour une blessure, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais ouais, du coup, puis là avec Marcelino, c'est un peu pareil, hein, il joue pas du tout. Il a seulement joué face à Reims parce que Leonardo Ballardi était suspendu du côté droit. Les mecs, ça sera Jonathan Klaus. Sans débat, de toute façon, il n'y a pas de doublure, hein. Lui qui a fait quand même un bon match face à Reims, qui est bon techniquement, qui est très bien en jambes, on l'a vu. Même si physiquement, toute l'équipe a encore un peu de mal, mais je pense que dès que ça va se déployer, ça va être bien mieux. Donc Jonathan Klaus sera titulaire sans aucun débat. Valentin Rongier, pareil, sera titulaire avec l'absence de Geoffrey Kondogbia qui a été suspendu au match aller. Voilà, Valentin Rongier qui sera là, bien évidemment qui sera là, qui est le capitaine, donc il n'y a pas de débat à avoir sur sa présence dans l'équipe demain soir. À ses côtés, je mettrai Matteo Guendouzi, les mecs, et pas Jordan Verretou. Vraiment, je ne mettrai pas Jordan Verretou, les gars.
Tout simplement parce que Jordan Veretout n'est pas bon depuis ce début de saison. Jordan Veretout, on en a marre. Voilà, Jordan Veretout, c'est un rongier, mais en moins bon. Alors que Guendouzi, c'est un dalleux, c'est un chien de la casse. On sait qu'il peut se projeter, chose qui fait beaucoup mieux que Jordan Veretout. Donc j'espère tout simplement qu'il sera titularisé à la place de Jordan Veretout. Côté gauche, les mecs, ça va continuer avec Asdin Ounahi. Beaucoup l'ont critiqué avec son match face au Pana. Voilà, oui, certes, il a fait un mauvais match face au Pana, mais là, face à Reims, on a vu que voilà, il a fait un très très bon match, capable de dézonner, de revenir dans cet axe central, voilà, et de faire tout simplement du bien parce qu'il est très à l'aise techniquement. Puis on sait qu'il y a aussi Amin Harit, mais Amin Harit, voilà, qui revient des croisés. Je pense qu'il va falloir lui laisser encore un peu de temps pour s'adapter, mais ça sera Aziz certainement côté gauche, il n'y a pas de débat. Régis Muguet qui avait débuté face à Reims samedi soir, je pense qu'il sera sur le banc. En plus, il est sorti un peu blessé. Voilà, je pense que c'était plus un coup. Ismail Assar sera présent, ça c'est sur couloir droit. Voilà, je peux vous l'assurer, les mecs. Ismail Assar sera présent couloir droit. Il a fait très très mal au stade de Reims quand il est rentré en jeu. Il va faire très très mal face au Panathinaikos à domicile. Et je compte sur lui pour nous sortir une grosse grosse prestation. Et nos deux attaquants, les mecs, je vois Iliman Ndiaye qui a fait un très mauvais match face à Reims. Voilà, je pense que lui aussi il se met une grosse pression parce qu'il sait que c'est son club. Voilà, je pense qu'il y a une petite pression quand même de son côté. Mais j'espère que voilà, il va relâcher cette pression et il va tout simplement voilà, se lâcher à l'Orange Vélodrome. Ça peut être le bon jour demain. Tout simplement se lâcher, jouer son football et nous épater. Et en attaque, les mecs, je mettrai pas Aubameyang moi de mon côté. Je mettrais Vitinha pour la très belle prestation qu'il nous a sorti face à Reims. Vraiment, on a senti un Vitinha beaucoup plus concerné, beaucoup mieux que sur les 6 premiers mois avec Igor Tudor. Voilà, on a senti un Vitinha avec de l'envie, capable de résister à Abdelhamid sur 30 mètres, capable aussi de mettre ce but, voilà, victorieux tout simplement, hein. Lui qui a mis aussi un but refusé, voilà, sur une passe décisive de Iliman Ndiaye, malheureusement, il était très heureux de marquer. Il a très vite été dégoûté. Mais voilà, ensuite, ce but qui nous offre la victoire à la 73e minute sur une passe décisive d'Ismail Assar. On l'a senti très heureux. Voilà, il est très concerné. Après, en zone mixte, il a aussi été parlé. Comme quoi que voilà, il y avait des rumeurs qu'il enverrait en Bundesliga et tout. Mais non, Pablo lui fait confiance. Il a confiance en lui. On a vu que techniquement, c'était un bon joueur. Voilà, tout simplement, ses 6 premiers mois avec Igor Tudor étaient très très mauvais. Mais là, il est très très revanchard et je pense qu'il va nous sortir une très très bonne saison. Et ensuite, les mecs, on sait voilà aussi qu'on peut évoluer en 4-2-3-1 et en 4-4-2. Donc en 4-4-2, j'ai mis exactement la même équipe. Simplement, voilà, j'ai mis Iliman Ndiaye aux côtés de Vitinha. Parce que je ne vois pas Aubameyang aux côtés de Vitinha. Pour moi, ce n'est pas complémentaire. Il y a besoin d'un créatif avec soit Vitinha, soit Aubameyang. Donc c'est la même équipe. Voilà, simplement Ndiaye voilà, qui peut venir en 4-4-2 voilà, se coller à Vitor Vitinha. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de surprise, les mecs, au niveau de la compo d'équipe. Au niveau de mon prono, les mecs, j'espère voilà l'emporter 2-0 sans encaisser de but. Voilà, mettre ces deux buts qui nous qualifieraient directement sans jouer les prolongations. Donc j'espère que ça va se passer comme ça, voilà, parce que au moins on se qualifie directement pour les barrages, voilà, sans passer par une prolongation qui nous ferait beaucoup de mal physiquement, sachant qu'on est déjà pas bien. Donc voilà, tout simplement, j'espère qu'il n'y aura pas de prolongation et qu'on va se qualifier devant notre public à l'Orange Vélodrome. Le stade va être en ébullition. Parce que tout simplement c'est un match de Coupe d'Europe, c'est un match crucial déjà pour l'année. Si on perd ce match, on est directement reversé en Europa League et ça serait une très très mauvaise nouvelle, sachant que l'objectif est d'aller en phase de poule de Ligue des Champions et aussi d'aller en huitième. Voilà, donc ça serait une très mauvaise nouvelle de ne pas se qualifier face au Pana, en plus qui plus est, voilà, qui n'a pas joué par contre ce week-end, qui est beaucoup mieux que nous physiquement, qui a le même coach, qui a les mêmes joueurs que l'année dernière, donc qui est aussi beaucoup mieux rodé. Mais je compte sur l'équipe pour faire déjouer les plans du Pana et tout simplement enflammer l'Orange Vélodrome chez nous, à domicile. Voilà, je compte sur les joueurs. Donc c'est tout pour cette vidéo les mecs. Je vous laisse me donner votre pronostic en commentaire. À liker la vidéo comme je vous l'ai déjà dit, voilà pour le référencement de la chaîne et de la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne YouTube. Et en commentant aussi en me donnant votre prono comme je vous l'ai dit et vos tops de ce match, qui vous voyez être au top dans ce match et qui vous voyez ne pas être au niveau. Voilà, je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Sur ce les gars, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.